Des insultes, moi je suis habitué. Les insultes, je m'en fous complètement parce que moi je sais que je ne me vois pas dans la relation, je ne me vois pas dans un futur. Quand tu entends une femme insulter un homme, l'homme te dit que là c'est rien. Dis-toi que tu n'es pas dans son futur. Et on ne se prend pas la tête avec quelqu'un qui n'est pas dans son futur. Tout simplement. Combien de personnes venaient me dire ici qu'Amer, oh Amer, on t'insulte, oh laissez. Quand il dit laissez, vous pensez que le laisser là veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me vois même pas dans un futur. Et voilà. Donc, tout ce que tu peux dire, dis toujours tout. Mais au moins, moi je ne mens pas. Et c'est vrai. Si ça peut t'apporter des vues, que ça t'apporte des vues, que ça t'apporte des cadeaux, que ça t'apporte tout ce que tu veux, moi ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Vous connaissez combien de personnes? Les gens parlent souvent à mer. Pour passer à la CATV au Cameroun, tu payes minimum 1 million. Pour passer sur Canal 2, tu payes. Pour passer sur Vision 4, tu payes. Mais j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Bruno Bidjan. J'ai dit Bruno, tu n'as que m'envoyer un album. Ouais, gars, il faut que tu me fasses la publicité sur ta chaîne, sur les autres chaînes. Bruno a contacté toutes les autres personnes. Jusqu'à m'a envoyé la capture d'écran de la CATV. M'a envoyé la capture d'écran de Canal 2. M'a envoyé la capture d'écran de Vision 4. Gratuitement. Il y a beaucoup de personnes là qui veulent seulement que leur musique passe au Cameroun. On leur demande des gros sous. Ma mère, quand même, c'est un job. Sauf que non, je n'ai rien fait. C'est vrai, j'ai rien fait. Ça, je te l'accorde. À 100%. À 100%. Voilà pourquoi je dis que ce que tu dis là, c'est vrai. Donc quand je vois les gens venir dire que non, il y a un mouna, il y a ceci. Quand je dis que je me lave les mains, ça veut dire que avec tout, j'ai les mounas. Il dit que j'ai les mounas. Donc quand il dit que je ne reconnais pas, la vérité c'est que je ne reconnais pas. C'est ça la vérité. C'est que je ne reconnais rien. Et je ne vais rien reconnaître. Et je le dis, les gens pensent que je blague. Je suis sadique. Dans la réalité, je suis un dictateur. Dans la vie normale. Demandez à ceux qui me connaissent dans la vie. On va vous dire que dans la vie, le gars là est calme à un autre niveau. 12 enfants, c'est quoi? C'est rien. Ça, tu me peux te dire que j'ai les moyens, tu me parles de 12. 12, c'est un chiffre. 12, c'est un chiffre. Demandez, on va vous dire. Moi, mais quand même. C'est les amateurs, ce sont ceux qui... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est là pour tourner autour du pot, qu'on va raconter que X, Y? Je t'abandonne avec parce que je suis un gars d'abord malhonnête, malsain, voleur, escroc et tout. Donc, pour éviter que le mouna ait le comportement d'Amé Kamé, je t'abandonne avec. Il y a des femmes qui trouvent des gens mieux que moi. Voilà la vérité. Donc, à un moment donné, il faut... C'est pas que je dis souvent que nous, on est malhonnêtes. J'accepte mon côté malhonnête. Moi, j'ai eu la chance de sortir avec un gars qui venait de Dieu. Nous, on a accepté ça. Maintenant, pourquoi nous, les gars malhonnêtes, quand on part, on nous insulte encore qu'on est malhonnête? Non, on sait qu'on est malhonnête. Moi, je sais que je suis malhonnête. Il n'a jamais dit ici que je suis un gars honnête. Voilà. Je n'ai jamais dit que je suis un gars malhonnête. Je n'ai jamais dit que j'étais un gars honnête. Je suis un gars malhonnête. J'accepte ma malhonnêteté. J'accepte ma malhonnêteté. Voilà. Donc, quand j'arrive, je n'ai rien fait. Mais c'est qu'est sûr. Avec Amer Kamé, il y a eu les prestations. Avec Amer Kamé, il y a eu la visibilité dans les réseaux sociaux. Avec Amer Kamé, j'ai créé la série Oshia, mais c'est moi qui crée la série. Là. J'envoie. Avec Amer Kamé, il y a eu beaucoup de choses. Là maintenant, voilà ce qui va se passer. Tu seras obligé de travailler 2 fois plus
pour montrer que j'ai perdu le temps avec Amé Kamé. C'est ça la conséquence de ça. C'est ça le piège. C'est que si en un an, on ne te voit pas prester, on ne voit rien du tout. Tu as chanté 2 fois dans le Ndaboko, tu es passé à la télé au Cameroun, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela. Les gens sont là, on dit que non, oh, le gars de la carrière, on attend. C'est-à-dire que 2 fois, quand tu as ouvert trop la bouche, les gens t'attendent au tournant. Parce que ce que je vais faire, pour augmenter l'adrénaline de la compétition, je commence la promotion de Rose Black. À tous les niveaux. Je commence la promotion de Rose Black à tous les niveaux. J'élève la compétition. Maintenant, on va voir. C'est facile de dire que celui qui était là n'a rien fait. C'est comme quand Neymar était au Barça. Les gars du Barça négligeaient Neymar, les gars du Barça négligeaient Neymar. Quand Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, le Barça pouvait dailler. Le Barça pouvait dailler. Ça sera la même chose. Parce que 2 fois, je laisse ma fille Rose Black. Parce que Rose Black ne s'entend pas avec elle. Rose Black chante. Elle chante aussi. Mais je refuse de faire la promotion de Rose Black pour ne pas faire compétir les deux. Par respect. Et je prends mon téléphone, je dis à Rose Black que maman comprend mon problème. Elle dit ok, j'ai compris. Tout simplement parce que c'est là où on va connaître le vrai travail maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer maintenant le vrai travail. C'est maintenant qu'on va voir maintenant que on maintenant voit ça. La carte se joue au sol. Donc, tous ceux qui le supportent, je vous demande, devenez tous ces managers. Devenez tous ces managers. Trouvez-lui tout ce qu'il faut pour que sa musique explose. Parce que moi, je vais m'orienter pour donner aussi la visibilité à tous les artistes en herbe. Attendez. À tous les artistes en herbe. Ma soeur, ma fille, même pas ma fille Rose Black, elle chante. Voilà. Je veux commencer à faire sa promotion tous les jours. Tous les jours. Je dis, maman, tu peux faire une première place d'un tel temps. Dans toutes les premières places où je sais que je peux positionner, je le positionne sur les premières places. Tout simplement. C'est moi qui organise le clash sur les Bamlékés pour faire croire aux Bamlékés que voilà votre soeur, prenez, je n'en veux plus. Et la Ballon de Suisse, c'est comme ça que la Ballon de Suisse tombe dans le piège là. Et la Ballon de Suisse fait la promotion de sa chanson. C'est parce que j'avais canalisé le piège là pour que la Ballon de Suisse tombe là-dedans. Quand elle est tombée dedans, la Ballon de Suisse était loin d'imaginer que c'est moi, mec, qui avait programmé ça. Quand elle a su après, elle a dit que net. Le gars, c'est m'a touché. Hein. Il a wise, et c'est ça. Et c'est moi que tu viens mépriser, c'est moi que tu viens insulter un gros voleur, il m'a volé ceci, il m'a volé ceci. Tu peux payer tout ce que j'ai fait. Quand la relation finit, partez tranquillement. Ne venez pas toujours là pour dire que oh, partez comme ça a commencé. Partez comme ça a commencé. C'est quoi l'inscrit avec Amé, je savais que c'était la frappe. Voilà. Donc, restez concentrés la plupart du temps. Il n'y a pas une relation. Toutes les relations ont une fin. Mais dans chaque relation, soit on apprend, soit on gagne. L'avantage, c'est que j'ai gagné. J'ai gagné une nouvelle copine.
J'ai gagné une nouvelle copine. Ouais, les dégagements tous les soirs, maintenant, le gars est millimétrique, chromé, machin, tout. Buyback est passé hier dans mon live, non. Buyback est passé hier dans mon live, non. Pour ceux qui n'étaient pas là, Buyback est passé. Voilà. Attends, je remets encore la page. Buyback est passé dans le live, non. Buyback est passé dans le live d'Amérique hier. On a pris plaisir à discuter avec lui. On va également traquer sinon le pouvoir. Voilà, Buyback en live avec Amérique. Puis l'argent au pays pour aller investir au Canada. D'accord? Donc, dans la pratique, je pense qu'il faut leur laisser, même pas la double, mais la multiple nationalité. Il faut avaler leur... Nouvelle vie, nouvelles orientations. Quand tu as une nouvelle vie qui arrive, ton esprit de voyoutisme là, je ne veux plus de ça. Les histoires que tu as anticipées, non, enlève-moi ça. Je veux le mec responsable. Ouais, tous les soirs, non. Il n'a pas parlé que non. Elle allait payer. Quand il était responsable là, voilà. Maintenant, c'est comme ça que moi, mon gars s'habille. Vos histoires de voyous là. Ouais, vous voyez comment ça donne directement, non. Tous les soirs, le gars, bien posé et tout. Voilà, tous les soirs. C'est-à-dire que la fraîcheur maintenant, c'est un autre niveau. Merci, Michel. Non, moi, c'est ça. La fraîcheur, c'est un autre niveau. Que quelqu'un reste comme ça, dit que non, Tara, bon, vrai, hein, tu as la fraîcheur dans l'âme. Et c'est ce qui fait mal. Parce que quand on voit les lives du gars, le matin, il est au boulot, le soir, costume, cravate, les causes, tu vas dire, c'est comment, non? Mais depuis que tu m'as abandonné, toi là, c'est-à-dire que même quand on voit le nouveau Amérique, tu sens même, c'est-à-dire que même quand tu les d'abord les phases du costume. Le gars, c'est un autre niveau maintenant. C'est un autre niveau. C'est-à-dire que tu sens le nouveau Beaujolais. Et c'est ça. Quand tu quittes une gare, tu tombes sur une autre. Deux fois, la gare que tu quittes, tu peux perdre la chance. Comme tu peux gagner la chance. Tu pars sur une nouvelle gare. Comme tu peux gagner la chance aussi, comme tu peux. Mais c'est qui est sûr. Tu peux laisser compter sur toi, laisse tomber. Libamba va te tuer. Tu bordes tout dans tous les panels TikTok, tu passes sur toi. Et c'est comme ça. Donc quand tu tombes sur une nouvelle gars, regardez un peu. Tu tombes sur une nouvelle gars, tu commences à walk. Tu tombes sur une gars, tu commences à walk. Tu enchaînes les intérims. Tu signes un CD. Tu signes un CDD de 6 mois. Ça veut dire que la nouvelle gars est venue avec la chance.